Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui je vais vous présenter une souris gamer, une souris totalement modifiable et paramétrable qui a été créée par une marque qui est récente, c'est The G-Lab, qui est basée en France, à Paris, pour étudier comme ça la conception de périphériques et de souris du coup gamer. Donc là on a la nouvelle souris, la Cult Ultimate, donc c'est une nouvelle souris de ces The G-Lab, c'est leur meilleure souris aussi. Et on va voir ce qu'elle nous propose pour environ une centaine d'euros. Donc nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On a ici donc la présentation de tous les accessoires, un petit peu comment elle fonctionne tout ça. On va revoir ça plus tard. Pour l'instant, nous nous haltons donc à ce coffret ici, avec tous les accessoires de la souris. Donc en premier, nous avons la souris, on va y revenir juste après. Et après, nous avons plein d'accessoires où on va pouvoir du coup modifier cette souris. On va avoir des ailes sur les côtés de la souris, on va avoir le dessous au niveau de la paume et les différentes bases pour faire glisser la souris sur différents supports, et nous en aurons deux. On va voir la souris et après on va revenir sur ces différents accessoires. Donc au niveau de la souris, déjà on va parler de son câble vu qu'on l'a ici. C'est un câble qui est tressé, donc qui va être assez solide dans le temps, qui fait 1,60 m, donc il sera assez long pour aller jusqu'à votre ordinateur, avec un port USB ici, plaqué or. Donc on aura ici sur cette souris, vous pouvez la voir, donc elle n'est pas complète, hein, vu que c'est une souris qui va avoir la particularité d'être à monter soi-même. On va monter donc ici le système pour la paume, on va pouvoir monter les différentes bases en dessous, et on va pouvoir monter les ailes qui auront différentes formes et différentes options qui s'adapteront vraiment à ce que vous voulez en faire, à quel type de jeu, et surtout à la morphologie de votre main. Tout simplement. Donc déjà, en parlant comme ceci, on va quand même déjà mettre quelques petits accessoires pour qu'elle soit déjà plus agréable visuellement. Donc voilà, là mettons, j'ai fixé ici, j'ai monté la souris. C'est vraiment très simple vu que ça fonctionne par aimants, des aimants qui sont assez solides, comme ça tombera pas. Donc cette souris, on peut voir ici les deux boutons habituels, clic gauche et clic droit, avec une grosse molette ici, qui sera aussi cliquable. Donc une grosse molette qui est assez agréable, elle est vraiment très grosse, assez lourde, mais elle reste agréable à utiliser. Là, on aura différents boutons paramétrables, donc en totalité, on a 7 ou 8 boutons paramétrables. Et ici, ceux-là, ils sont préconfigurés pour changer les 6 profils paramétrables sur le logiciel qu'on verra après, et ici pour changer les DPI. Donc cette souris, elle aura en plus de ça des boutons, elle aura 2 boutons ici sur les côtés qui seront aussi paramétrables, qui seront toujours présents. De plus, on peut voir à cet endroit-là, on le verra quand elle sera allumée, qu'il y a plein de LED où on va pouvoir voir l'intensité des DPI, donc la sensibilité de la souris. Ça s'affichera ici. On a le logo mode pour les différents modes d'ici, et on aura aussi le logo, donc Cult Ultimate, le logo, le nom de la souris tout simplement. Et sur cette face ici, il y en aura différents, hein, où on met notre paume. Il y a le logo The G-Lab ici, donc il y aura un logo aussi qui sera illuminé sur un des autres accessoires de la paume. Voilà, donc autrement en dessous ici, de chaque côté, on aura 2 petits traits de LED qu'on ne pourra pas changer au niveau de la couleur. Bon, ça reste très simple. Alors, on va voir à présent comment fonctionnent du coup ces différents accessoires. Donc, on a 3 accessoires de chaque côté et au niveau de la paume, chacun. Et on aura 2 bases différentes en dessous. Une en fléton donc, et une en métal qui glissera assez bien sur... Enfin, ça dépendra du coup de la surface sur laquelle vous les utilisez. Donc on peut voir, mettons, on va partir de la base ici, on peut voir qu'il y a des petits connecteurs plaqués or aussi, qui vont être connectés ici à cette base-là, avec 3 petits aimants qui sont assez solides, hop, qui sont assez puissants, on va dire. Donc ça fait bien tenir la base, donc vous voyez, ça tient vraiment bien, il n'y a pas de problème. Pareil sur les côtés, on voit les trous pour les 3 petits aimants qu'on peut retrouver ici. Donc ils vont faire tenir très très bien l'aile ici.
Vous voyez, il faut tirer pour le défaire. Et pareil, on aura des petites connectiques ici qui pourront faire fonctionner différents systèmes qui seront intégrés du coup à l'intérieur. On va parler technique au niveau de la souris. Donc elle a un laser de chez Avago, un laser qui va aller de 250 à 8200 dpi, donc qui va être assez puissant et surtout précis. Et on aura donc une accélération jusqu'à 30 G, donc c'est assez impressionnant. Après, tout sera modifiable pareil au niveau du logiciel. Les switches au niveau des boutons, c'est des switches Ormond, donc qui tiennent jusqu'à 20 millions de clics, donc là il faudra y aller. Donc on a vu qu'il y avait en tout 7 boutons, et il y a un 8e bouton, car on peut voir sur ce côté-ci, avec cet accessoire-là, on aura un bouton, mettons, soit pour tirer, soit pour préciser au niveau des DPI, pour tirer, pour une visée plus facile. Donc on a vu sur les côtés, on va avoir celui-ci avec un bouton, celui-ci qui sera avec un bouton, mais du coup un petit peu plus à l'arrière, donc plus à utiliser avec à cet endroit-là de notre pouce, donc ça dépend de votre utilisation. Et on aura le 3e qui sera tout simple, plus petit, sans avoir de bouton. De l'autre côté, on va regarder ce que nous avons. Donc on a ici celui-ci que l'on va pouvoir positionner avec un petit système pour poser notre doigt. Donc on peut l'utiliser comme ceci, avec notre doigt ici de poser là. Ceux qui ont des petites mains, ils pourront peut-être le mettre en dessous, mais c'est fait pour le poser au-dessus comme ça, vu que moi avec mes mains, ça ne passera pas de doigt en dessous. Donc il y a ce système-là. Nous allons avoir un autre système comme ceci, qui va être légèrement plus penché, donc il va nous faire tenir pareil notre doigt, tous nos doigts ici légèrement penchés, et on aura le dernier que je présente ici, qui sera un peu plus gros, un peu là, et qui nous fera tenir pareil nos doigts, mais un petit peu plus courbé à l'arrivée. Donc mettons, on va remettre celui-là, voilà. Et au niveau des bases, donc on a vu que nous avons cette base. Cette base, elle intègre un vibreur intégré, donc dès que vous cliquez, bon, tout ça sera paramétrable bien sûr, mais mettons, dès que vous tirez à chaque fois sur un ennemi, il y a une petite vibration qui arrive. On a vu ça sur la dernière souris de chez SteelSeries qu'on a testé, que vous pouvez aller voir, notre dernière vidéo, avant celle-ci. Et donc voilà, on pourra faire quelques petits paramètres, moins que sur la SteelSeries, mais au moins on pourra paramétrer quelque chose avec un vibreur. C'est assez sympa et ça donne une sensation en plus dès qu'on tire. On a l'impression de vraiment tirer avec un pistolet un peu plus que si ça faisait rien du tout. Nous avons ici une deuxième base ici de la paume qui va nous permettre d'avoir une petite lumière. Donc ça va être un rétroéclairage à LED au niveau du logo qu'on voit un peu moins du coup. Le logo The G Lab qui va s'illuminer de différentes couleurs. Il y aura 10 couleurs paramétrables, soit en respiration, soit en lumière tout le temps allumée ou tout le temps éteinte comme on veut, mais dans ces cas-là autant mettre un des autres. Et on aura la 3e paume ici qui sera plus petite avec le logo. Donc là il n'y a pas de vibreur ni de rétroéclairage, c'est la plus petite. Donc si vous avez des petites mains, ce sera peut-être plus facile d'utiliser celle-ci. Vous voyez, donc c'est la surface ici, c'est du soft touch, donc c'est assez agréable. Mais bon, ceux qui ont des mains un peu moites comme les miennes sur du noir mat, ça laisse un petit peu les traces de doigts, mais bon, ça reste quand même très correct. Elle est quand même agréable au toucher. Et pour terminer, pour le dessous donc de cette souris, le châssis ou la base comme vous voulez, on va avoir 2 systèmes. Donc le premier ici, toujours aimanté, hein. Donc avec ici les petons en fléton, donc qui vont être assez agréables par exemple ici sur du bois. Et on va avoir ceux qui seront du coup en métal, donc qui seront mieux sur un tapis de souris par exemple, comme je l'utilise. Donc en gros voilà, on peut le modifier. Donc en tout il y a 11 pièces avec les ailes, les paumes et la base. Et donc on pourra la mettre en fonction de comment on joue. Mettons, bon là ce sera mon utilisation à moi, je mettrai peut-être une paume un petit peu plus grande comme celle-ci par exemple avec le vibreur pour que ma main tienne bien jusqu'en bas. Là ça me paraît très correct aussi. Et de l'autre côté, ça avec le petit bouton ici, ce sera assez simple pour utiliser le bout de mon pouce. Donc voilà, on pourra vraiment modifier comme on veut cette souris, c'est assez sympa. Et du coup avec l'ensemble de ces différents composants, on aura jusqu'à 54 configurations différentes du coup sur cette souris déjà physiquement, en plus des quelques possibilités de personnalisation au niveau du logiciel. Donc à présent,
On va la brancher, on va voir ce que ça donne au niveau rétroéclairage et au niveau du petit logiciel pour la paramétrer. Je vous dis à tout de suite. Donc ici la souris est branchée, comme vous pouvez le voir avec son module, avec le rétroéclairage ici que j'ai mis de différentes couleurs. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, on va enlever ce module là. On aura un petit rétroéclairage de différentes LED pour nous afficher le nombre de DPI qu'il y aura directement. Donc un petit peu à la façon kit dans K2000. Et donc ici le petit bouton qui est pré-paramétré ici pour qu'on puisse changer les différents DPI, donc la sensibilité de la souris qui sera aussi paramétrable sur le logiciel. Et on aura ici dans ce petit triangle, je vous en ai pas parlé avant, on aura 6 triangles dans ce triangle là qui nous permettra quand on appuie là-dessus de naviguer entre les 6 profils différents. Donc là quand les 6 sont allumés, on est sur les 6 profils. On rappuie une dernière fois, on arrive sur le profil numéro 1. Donc les profils qui seront paramétrables avec le logiciel que nous allons voir dès maintenant. Le logiciel, donc je vais augmenter moi mon nombre de DPI du coup. Voilà, le logiciel qui s'appelle tout simplement Cult Ultimate, c'est le nom de la souris, donc c'est la première version de ce logiciel. Ici, dès qu'on amène notre souris sur une base, on va avoir différentes possibilités. Donc déjà, en haut, on retrouve les 6 profils qu'on pourra donc se déplacer avec au niveau des boutons. Du bouton comme on a vu tout à l'heure, on se déplace entre les profils. Donc on reste sur le profil 1. Là on voit notre souris, on pourra la voir d'un aspect différent avec vu qu'il y aura les boutons différents sur les côtés. Vous voyez, on navigue entre les deux boutons différents. Donc là on a ça, on peut cliquer dessus pour modifier éventuellement les boutons. Et sur les côtés, donc on aura les différents boutons où on pourra les customiser. Donc avec plein de choses différentes, faire des macros, tout ça, les switches DPI en fonction des boutons, tout ça, il y aura pas mal de paramètres, et ici on aura donc tout ce qui est performance de la souris, on pourra choisir les niveaux de DPI en fonction de quand est-ce qu'on appuie dessus, l'accélération de la souris, donc là je vais augmenter un petit peu mes DPI vu qu'on est passé, on va se mettre à 3500 DPI. Voilà, là on aura le rapport en Hertz de fréquence d'arrivée d'information entre la souris et l'ordinateur. C'était à 500 de base, on a mis à 1000 Hertz, ce sera plus rapide du coup. Et donc là le scroll speed, l'accélération de la souris, donc on peut aller jusqu'à 30G comme on l'a vu précédemment. Et là on aura les différents effets des différentes lumières. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure, on a des petites LED ici, de l'autre côté aussi, et on en aura 2 petites à l'avant. Bon, c'est design, ça se voit pas beaucoup, mais bon, ce qu'on pourra le plus paramétrer, on va dire au niveau de la lumière, ça va être ça. On peut le voir ici sur le côté, mettons, si on met mettons, voilà, si on met en vert et qu'on laisse une seule couleur constante, voilà, comme ceci, on la met en vert, voilà, donc on a notre petite LED, elle n'est pas très puissante, mais au moins c'est agréable. On peut l'allumer, l'éteindre, la faire défiler, ou en faire défiler plusieurs comme ce que je voulais, ou la désactiver. Et nous pourrons donc sauvegarder, charger notre sauvegarde, restaurer tout, ou appliquer les modifications. Le logiciel sera uniquement en anglais pour le moment, bon c'est pas trop compliqué à utiliser quand même, et puis on va leur laisser un peu de temps, c'est la première fois qu'ils font un logiciel a priori pour les souris, et c'est la première version de ce logiciel, elle est quand même assez bien faite, ça fonctionne bien, c'est pas ce qu'il y a le plus intuitif, mais on s'y retrouve assez facilement, et au moins on peut modifier quand même pas mal de choses sur cette souris, et c'est ce qu'on attend justement pour 100 € tout de même. On va conclure sur les différents points positifs et négatifs de cette souris. Pour conclure donc sur cette souris avec les différents points positifs et négatifs. Déjà dans les points positifs, c'est une souris qui est donc totalement paramétrable comme vous avez pu le voir et totalement modifiable réellement par ces petits accessoires, enfin ces côtés, les ailes, la base, la paume, tout ça qu'on peut modifier. Et l'avantage de ça, c'est que si vous avez des très grosses mains ou des très petites mains ou des habitudes de jeu différentes, vous pourrez modifier la souris comme vous le voulez. Et ça, c'est vraiment pas mal. Il y a peut-être même des gens qui ne trouveront jamais de souris à leur taille. Et là, ils pourront l'utiliser sans problème. Il y en a aussi qui aiment bien faire glisser leur paume, le bas de leur paume sur un support ou alors l'avoir directement sur la souris. Là, on a différentes longueurs aussi. C'est assez pratique à ce niveau-là. Et on remarque quand même l'ingénierie avec les différentes connectiques et surtout les aimants qui sont très puissants et surtout
un des points positifs, c'est que ça fonctionne même quand elle est allumée, on peut les changer même quand elle est branchée. C'est peut-être pas forcément conseillé, mais ça fonctionne très bien, ça nous a pas posé de problème. Donc ça, c'est assez pratique. Donc autrement, son ergonomie, bah, du coup, elle est assez agréable. On peut pas dire le contraire, étant donné qu'on peut choisir un petit peu l'ergonomie de notre souris. Ça, c'est un bon point. Elle est assez légère quand même, elle fait 170 grammes, ça reste correct. Bon, c'est pas trop modifiable, mais bon, il n'y aura pas de problème pour la plupart des gens. Le logiciel aussi, qui est assez complet, où il y aura 6 profils personnalisables, voilà. On n'en attendait pas moins, du coup, pour une souris quand même à 100 € environ. Et donc, la solidité de l'ensemble, et la sobriété quand même, bon, on a un petit peu de logo, tout ça, des lumières un petit peu partout, ça fait pas trop bling bling non plus, ça reste quand même correct, et puis avec un soft touch assez agréable au niveau du toucher, même si ça laisse un petit peu des traces de doigts, au moins c'est agréable, même si on l'utilise pendant plusieurs heures, ça nous gênera pas du tout, et ça c'est un bon point. En point négatif à présent, ça dépendra de chaque personne, mais déjà au niveau du design, il faut aimer. Pour ma part, quand je l'ai ouvert, bon, ça faisait un petit peu les souris no name, mais bon, faut aimer juste le design. Il est bien fini. Ça plaira pas à tout le monde, après voilà, c'est au goût de chacun. Les boutons comme ça de la couleur bleu-violet brillante, ça plaira peut-être pas à tout le monde, enfin voilà. En tous les cas, ça on peut pas dire que c'est un point positif ou négatif, ça dépendra de tout le monde, c'est pas la souris la plus belle que j'ai vue, ça c'est sûr pour ma part. Et aussi les logos. Donc les logos, il se pourrait qu'à la longue, mais au bout d'un certain temps quand même et beaucoup d'heures d'utilisation, que les écritures peut-être s'effacent légèrement. Donc ça c'est pas très grave, c'est un détail encore, mais il se peut que du coup ça s'efface légèrement sur cette matière mate. Pour conclure, cette souris, est-ce qu'elle vaut son prix ? Le prix est, je pense, justifié de par la qualité déjà du capteur, le nombre de boutons, la personnalisation et surtout la personnalisation physique. Après, est-ce que ce sera forcément indispensable pour les gens? Je ne pense pas, à part pour ceux qui voudront vraiment personnaliser leur souris et l'adapter vraiment en fonction de leurs mains, qui n'arrivent pas à trouver des souris bien pour eux. Je pense que ça peut être un très bon point à ce niveau-là. Surtout la personnaliser à la volée, c'est franchement très pratique. Avec le câble aussi qui va être torsadé, ça ce sera un bon point aussi. Donc au final, cette souris, elle vaut son prix. Si vous aimez son design et que vous voulez vraiment personnaliser en fonction de votre main, tout ça, ça peut être un bon achat. Surtout que l'ensemble a l'air d'être de qualité. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter, sur Facebook, Rio Testland France. Rio, c'est moi. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests de produits high-tech sur Testland France.